Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous et pour vous. Et je suis toute excitée à l'idée du sujet du jour parce que pour moi c'est vraiment un 360 degrés dans notre rapport à nous et du coup dans notre rapport aux autres aussi. S'il y a une chose dont vous pouvez célébrer et honorer la valeur pour tous les jours de votre vie que vous avez à vivre, c'est vous-même. En tant que thérapeute, on me dit que ce qui me caractérise, c'est ma douceur, c'est ma bienveillance, c'est mon intelligence. On me dit souvent que j'apaise par la compréhension et l'empathie dont je fais preuve. Et je crois que si aujourd'hui je suis capable d'être cet allié et cette guide quelque part, c'est parce que ma propre histoire m'a appris combien être accueilli, combien se sentir en sécurité et aimé pour ce que l'on est le premier prérequis pour tout, pour que quoi que ce soit d'autre soit possible. Combien d'entre nous, combien d'entre vous peuvent dire « j'ai toujours eu un toit sur ma tête, j'ai toujours eu à manger dans mon assiette, j'ai toujours eu des vêtements à porter, je n'ai jamais manqué de rien. Et pourtant, j'ai manqué de ce qui m'aurait donné confiance en moi. J'ai manqué de ce qui m'aurait assuré de ma valeur en tant qu'être humain. J'ai manqué de cette croyance que tout est possible et que mes limites sont comme l'horizon, une direction, une perspective qui s'éloigne au fur et à mesure que je grandis et que j'avance sur mon chemin. Je suis sur moi de pouvoir dire ça. Et pourtant, j'ai été très chanceuse. Je suis née dans le bon pays, au bon moment, entre les bras de mes deux parents, si fiers de me voir arriver, moche et poilue comme je l'étais, mais vagissant et respirant. Je suis née et j'ai grandi dans un univers en paix, avec autour de moi des adultes bienveillants et aimants. J'ai eu beaucoup de chance par rapport à tellement d'autres enfants dans le monde. J'ai grandi avec une mère forte et suffisamment libre dans sa tête pour nous élever seuls et pour faire tout le boulot de deux personnes toutes seules. Elle s'est toujours intéressée à qui nous étions, ma sœur et moi. Elle nous a fait des câlins et lu des histoires. Elle a chanté avec nous. Elle nous a confectionné des habits de Barbie et des déguisements de princesse. Elle nous a couverts de compliments et de cadeaux. À table, on avait le droit de poser nos questions, de raconter notre journée, de discuter. Et pour tout ça, j'ai envers ma maman une gratitude infinie. Et pourtant, j'ai grandi et je me suis construite autour de la croyance que j'étais mauvaise, que j'avais pas de cœur, que j'avais pas de générosité, que j'avais un mauvais fond et que je pouvais même être dangereuse. Comment est-ce que j'ai pu croire ça? Parce que la même mère, ou plutôt pas tout à fait la même, avait aussi un côté sombre. En fait, toutes les parties d'elle qui avaient mal, toutes les parties d'elle qui avaient été blessées par sa propre histoire de petite fille et de femme, sa profonde tristesse la rendait violente, méchante. Elle me disait « Tu n'as pas de cœur ou un cœur de pierre. Je ne suis même pas sûre que tu sois humaine. Tu montes ta sœur contre moi. Tu me maltraites. Tu es une petite fille perverse. » Et je l'ai cru. Et un jour, j'avais 19 ans, je rentrais d'un mois de voyage à l'étranger. Et ma sœur m'envoie un message en me disant qu'elle a envie de venir me chercher à l'aéroport avec mon chéri de l'époque. Et un peu embêtée, je lui réponds, ben écoute, tu comprends, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu, on va se retrouver, on est jeune, on est plein d'hormones, c'est pas sûr que ce soit très confortable pour toi, tu risques de finir par tenir la chandelle. Mais ce que je te propose, c'est que je viens demain et on déjeune ensemble et on passe la journée ensemble. Et dans la demi-heure, je reçois un message de ma maman qui me dit « Ce que tu viens de faire, c'est comme de refuser de l'eau à quelqu'un qui serait en train de mourir de soif devant toi. J'ai honte de toi. Et j'ai honte
pour toi. Parce que je ne suis même pas sûre que tu sois capable d'avoir honte de toi-même. Si, maman, j'en suis capable. J'ai eu honte de moi toute ma vie. J'ai eu honte de cette petite fille, les yeux pleins de larmes, entourée de noirceur. J'ai eu honte et j'ai eu envie de la rejeter. J'ai eu envie de lui cracher dessus. J'ai eu envie de la chasser de moi à tout jamais. Aujourd'hui, cette petite fille, elle s'est sublimée. Elle a ramassé tous les petits bouts d'elle-même brisés. Et à la manière de cet art ancestral japonais qu'on appelle le kintsugi, elle s'est réunifiée, elle s'est réparée par des jointures d'or jusqu'à retrouver sa forme initiale, jusqu'à être tout à fait elle-même. Et j'en suis le produit. Alors j'en ai fait mon métier. Faire couler de l'or dans vos failles et dans vos brisures jusqu'à ce que vous retrouviez votre forme initiale, celle avec laquelle on est tous, celle avec laquelle on commence notre vie, celle qui est tout à fait nous-mêmes. C'est ça que j'ai envie de donner aujourd'hui à plus large échelle, bien plus large que les séances individuelles. C'est ça que j'ai envie de donner et de vous toucher par centaines, par milliers, par millions. Et ma question aujourd'hui pour vous serait: et si vous étiez tout à fait vous-même? Et si vous faisiez la paix avec ces parties de vous qui ont mal, ces parties qui portent vos blessures? Et si vous faisiez de votre expérience la source de votre générosité? Et dans un monde en crise et en deuil, comment peut-on, chacun et chacune à notre manière, faire couler de l'or dans ses peines? Chacun avec notre richesse de qui l'on est. Comme le dit cette chanson, « This light of yours, let it shine ». Cette lumière que vous avez en vous, cette lumière que vous êtes, laissez-la briller. Et ça commence ici. Laissez-la briller ici, avec nous. Partagez ce que ça vous a fait vivre, cette vidéo, ou partagez d'autres choses que ça vous évoque. Partagez ce qui vous a fait du bien, ce qui vous a apaisé, ce qui vous a peut-être rendu plus fort. Et vous pouvez poster un hashtag plus fort, ou bien un hashtag prise de conscience dont j'avais besoin. C'est ouch, aïe, oui, c'est exactement là que c'est bloqué, exactement là que ça fait mal à l'intérieur de moi. C'est ouch qui nous permettent de nous libérer d'une tension et d'un blocage qu'on porte depuis longtemps à l'intérieur de nous. Ça, c'est nos prises de conscience dont on a besoin, tous. Et puis, il y a aussi tout ce dont on est fier, tout ce qui a déjà bougé, tout ce qui s'est déjà transformé, tout ce qui représente nos réussites pour nous-mêmes, nos fiertés, nos trouvailles. Partagez-les aussi. Partagez-les pour dire à quelqu'un qui un jour lira vos commentaires, pour lui dire « tu n'es pas seul », pour donner de l'espoir, peut-être même du courage, et lui dire « oui, c'est possible ». Oui, ose y croire, ose essayer, parce que c'est possible. Et pour moi, c'est ça que cette communauté représente. Alors, je suis tellement heureuse d'être là avec vous et pour vous. Et surtout, je vous remercie du fond du cœur de rendre tout ça possible par votre présence. Let us shine. Laissons-nous briller. À bientôt.